C'est expliqué dans la Kabbalah et la Chassidoute que Korach a voulu vivre l'époque messianique bien avant que Mashiach arrive. Car lorsque Mashiach va venir, les Lévi'im seront les Kohanim. Et c'est ce que Korach voulait. La question qui se pose, comment est-ce possible qu'il y a quoi que ce soit qui va changer lorsque Mashiach va venir? La Torah, elle est éternelle. Il n'y a aucun changement dans la Torah et les mitzvot. Comment est-ce possible que quelqu'un qui est Lévi va devenir un Kohen? Encore plus que ça, la Torah elle-même dit qu'un Lévi n'a pas le droit de faire le rôle du Kohen. L'explication est la suivante. En effet, lorsque Mashiach va venir, en ce qui concerne le plan matériel, il n'y aura strictement aucun changement. C'est-à-dire que uniquement celui qui va naître d'un père qui est Kohen sera Kohen. Uniquement celui qui va naître d'un père Lévi sera Lévi. Seulement quoi? Il y aura un changement en ce qui concerne les âmes. Il y a des âmes de Kohen et des âmes des Neshamot de Lévi. Les âmes de Kohen qui représentent la bonté et les âmes de Lévi qui représentent la rigueur. De nos jours, une âme de Kohen naît chez un père qui est Kohen. Une âme de Lévi naît chez un père qui est Lévi. Lorsque Mashiach va venir, et l'essentiel sera l'âme du Lévi dans le sens d'élévation, d'aller vers le haut, de la gvoura, de la rigueur, comme le feu qui s'élève, le travail sera essentiellement le spirituel, eh bien l'âme du Lévi va naître dans le corps d'un fils. Son papa, c'est un Kohen. Mais en ce qui concerne matériellement, la loi de la Torah va rester toujours la même. Uniquement un fils de Kohen sera Kohen. Donc ça qui est dit dans la Kabbalah, la Chassidoute, que dans les temps futurs, le Lévi va être un Kohen. C'est pas comme Monsieur Lévi va devenir un Monsieur Kohen. Monsieur Kohen restera Monsieur Kohen. Seulement quoi? Les nouveau-nés auront une neshama d'un Lévi.